Tu as sûrement vu ce type qui a acheté une voiture premium d'occasion pour 4 sous et qui a maintenant une épave de 2 tonnes décorant son entrée. Eh bien, après avoir regardé cette vidéo, ça ne sera pas toi. Parce qu'acheter avec peu d'argent n'est pas de la résignation, c'est une opération commando. Pendant que les autres se laissent berner par des plastiques brillants et des capteurs qui se cassent rien qu'à les regarder, nous allons traquer les chars d'assaut déguisés en compact. Oui, peut-être que le design n'est pas aussi excitant que d'autres modèles, mais pendant que le voisin attend la dépanneuse, toi tu seras en train d'arriver à destination. Préparez-vous, car nous allons ignorer ces offres tapac sans grave-l'œil et nous concentrer sur ce qui importe, la fiabilité ennuyeuse mais indestructible. Parce que, soyons honnêtes, la seule chose plus moche qu'une vieille voiture, c'est une vieille voiture qui ne roule pas. Voilà pourquoi ce sont les 16 meilleures voitures que tu peux acheter avec peu d'argent, et pas seulement ça, car tu risques d'être surpris par les modèles mentionnés ici, surtout celui à la 2e place, alors ne rate pas une seule seconde de cette vidéo pour les découvrir. Commençons. Numéro 16. Chevrolet Aveo. Une voiture qui n'a jamais promis plus que ce qu'elle pouvait tenir. Son design est simple, son intérieur est spartiate et son équipement semble arrêté dans le temps. Mais c'est justement là sa plus grande vertu. L'Aveo n'essaie pas d'impressionner. Il a été conçu comme un moyen de transport élémentaire, et sous cet angle, il fonctionne étonnamment bien. Sa mécanique est simple à l'extrême. Des petits moteurs atmosphériques, sans système complexe, sans turbo, sans solution tarabiscotée. Cela se traduit par des réparations peu chères, des diagnostics rapides et une haute tolérance à l'usage quotidien. Ce n'est pas une voiture excitante, et elle ne prétend pas l'être. C'est le genre de véhicule qui démarre chaque matin, t'emmène au travail et redémarre le lendemain sans se plaindre. Comme première voiture, ou comme outil d'usage quotidien, il fait exactement ce qu'il promet. Cela dit, il faut le comprendre pour ce qu'il est. Ce n'est pas une voiture pour exiger, ni pour la charger d'attente. C'est du transport basique. Et quand on accepte cela, l'Aveo devient un achat logique. Pas brillant, mais honnête. Numéro 15. Nissan Tsuru Sentra B13. En montant d'un cran apparaît un des noms les plus polémiques et en même temps les plus résistants du marché, la Nissan Tsuru, aussi connue sous le nom de Sentra B13. Une voiture qui semble ne pas vieillir car elle n'a tout simplement jamais essayé de se moderniser. Son design est dépassé, sa sécurité est limitée selon les standards actuels et son image est loin d'être inspirante. Mais mécaniquement, c'est un char. Les moteurs de la Tsuru se sont forgés une réputation légendaire pour une raison très simple. Ils étaient surdimensionnés pour l'usage réel. Des blocs robustes, des tolérances généreuses et une électronique minimale. Ce sont des moteurs qui pardonnent les mauvais entretiens, les carburants médiocres et les années d'usage intensif. Ce n'est pas un hasard si des milliers d'unités continuent de rouler avec des kilométrages que beaucoup de voitures modernes n'atteignent pas sans problème grave. De plus, sa facilité de réparation est l'un de ses grands atouts. Tout mécanicien la connaît. Les pièces abondent. Les coûts sont bas. Pas de système caché ni de diagnostic complexe. Tout est visible, accessible et logique. C'est le type de voiture qui ne te laisse pas en plan sans prévenir. Et quand elle prévient, la solution est généralement peu chère. Ce n'est pas une voiture pour tous, surtout à cause des questions de sécurité et de design, mais comme outil mécanique pur, c'est encore l'un des exemples les plus clairs de durabilité sans artifice. Numéro 14. Ford Focus MK1. À la 14e place, nous trouvons la Ford Focus de première génération. Ici, l'approche change légèrement. La Focus n'a pas été conçue seulement pour être fiable, mais aussi pour offrir une expérience de conduite supérieure à la moyenne de son segment. Encore aujourd'hui, son châssis reste une référence. Direction précise, suspension bien réglée et un comportement dynamique que beaucoup de compacts actuels n'égalent pas. Ces moteurs, surtout les atmosphériques à essence, sont connus et bien étudiés. Ils ne brillent pas par des chiffres spectaculaires, mais par leur équilibre. Ils offrent assez de puissance pour le quotidien sans compromettre la fiabilité ni faire exploser les coûts. La Focus MK1 montre qu'on peut avoir un bon comportement routier et une mécanique raisonnable sans payer un supplément. Cela dit, comme pour toute voiture de cet âge, la clé est son état. Une Focus bien entretenue est un excellent achat. Une négligée peut ruiner l'expérience. Mais quand elle est bien choisie, elle offre une combinaison peu courante dans cette gamme de prix. Un plaisir modéré, un confort acceptable et des coûts maîtrisés. Et en plus, elle a quelque chose que beaucoup de voitures bon marché n'ont pas, de la personnalité. Ce n'est pas seulement un électroménager à roues. C'est une voiture qui se conduit bien, même aujourd'hui. Numéro 13. Volkswagen T. Passons maintenant à la Volkswagen T, ou son équivalent européen, la Gol MK3. Un produit né de plateformes éprouvées, sans complications inutiles. Ces voitures ont été construites avec une philosophie claire, simplicité mécanique et facilité d'entretien.
Et cela se remarque sur chaque composant. Les moteurs utilisés dans ces versions sont connus pour leur résistance et leur logique constructive. Pas de systèmes exotiques, ni de solutions expérimentales. Tout est pensé pour durer et pour être réparé sans drame. Les pièces de rechange sont disponibles pratiquement partout, et les coûts restent bas même avec les années. La Pointer ne brille pas par le luxe ni par la technologie. Elle brille par sa prévisibilité. Tu sais à quoi t'attendre, combien coûte son entretien et quel type de problème elle peut présenter. Et cela, quand on achète avec peu d'argent, est un avantage énorme. C'est un achat intelligent tant qu'elle est bien entretenue, sans modification absurde ni négligence grave. Ce type de voiture représente l'essence d'un bon achat avec peu d'argent. Elle ne promet pas plus que ce qu'elle peut donner. Elle ne vend pas une image qu'elle ne peut pas soutenir. Elle fait simplement ce qu'elle doit. Et dans un marché plein de promesses gonflées, cela vaut plus qu'il n'y paraît. Numéro 12. Hyundai Accent. La Hyundai Accent de cette génération est une de ces voitures dont presque personne ne se vante, mais qu'un très grand nombre de gens utilisent pendant des années sans problème. Pendant longtemps, elle a été sous-estimée pour une raison simple. Elle n'avait pas l'image de Toyota ni l'aura sportive de Honda. Mais mécaniquement, elle jouait dans une ligue bien plus sérieuse que ce que son prix laissait penser. Cet Accent est arrivé à une époque où Hyundai était encore obsédé par le fait de prouver qu'elle pouvait fabriquer des voitures durables. Des moteurs atmosphériques simples, sans surcharge technologique, avec des blocs et des composants pensés pour supporter les abus du quotidien. Il n'est pas rare de trouver des unités avec de forts kilométrages qui continuent de fonctionner avec un entretien de base et régulier. La consommation est basse, surtout en ville, et les coûts d'entretien sont étonnamment contenus. Elle n'exige pas d'huiles exotiques ni de pièces difficiles à trouver. Tout est pensé pour être pratique, pas pour impressionner. Et cette mentalité se remarque avec les années. C'est une voiture qui vieillit mieux que ce que beaucoup attendent, à condition de ne pas avoir été négligée. De plus, sa conduite est honnête. Elle ne brille pas par son sportivité, mais ne se sent pas maladroite non plus. Elle remplit sa fonction sans surprise. C'est le genre de voiture qui ne te fait pas sourire, mais ne te fait pas souffrir non plus. Et quand on parle de budget serré, c'est une immense qualité, même si ça n'a pas l'air excitant. Numéro 11. Toyota Yaris. Parler de la Toyota Yaris des premières générations, c'est parler de fiabilité sans fioriture. Cette voiture a été conçue avec une seule priorité claire, durer. Pas impressionner, pas innover, pas prendre de risques. Simplement fonctionner tous les jours, avec n'importe quel type de conducteur, même celui qui ne vérifie jamais rien jusqu'à ce que quelque chose casse. Ces moteurs sont célèbres pour une raison très concrète. Ils tolèrent des mauvais traitements que d'autres voitures ne pardonnent pas. Des vidanges tardives, un usage urbain constant, des trajets courts répétés. Pourtant, ils continuent de fonctionner. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce que Toyota a parié sur des marges larges et des solutions mécaniques conservatrices. En ville, c'est là que la Yaris brille vraiment. Taille compacte, consommation basse et une facilité de conduite qui la rend idéale pour le trafic quotidien. Mais il ne faut pas se tromper. Petit ne signifie pas fragile. Ces voitures supportent des années d'usage continu sans développer de problèmes graves, à condition de leur donner un minimum d'attention. Cela dit, ce n'est pas une voiture excitante et elle ne prétend pas l'être. Sa conduite est correcte, son intérieur fonctionnel et son design discret. Mais quand les années passent et que d'autres voitures commencent à accumuler les pannes, la Yaris est toujours là, démarrant chaque matin comme si le temps n'avait pas passé. Et c'est pour cela que, même vieille, elle garde une bonne réputation et une bonne demande. Numéro 10. Chevrolet Corsa. Opel Corsa BC. La Chevrolet Corsa, ou son équivalent Opel dans d'autres régions, est probablement une des voitures les plus ennuyeuses jamais fabriquées. Et cela, paradoxalement, est exactement ce qui en fait un bon achat avec peu d'argent. Elle n'essaie pas d'être sportive, ne fait pas étalage de technologie et ne vend pas une image inspirante. C'est simplement une voiture faite pour durer. Ces Corsa ont été construits avec des mécaniques extrêmement simples. De petits moteurs robustes, avec une électronique minimale et une logique de fonctionnement claire. Pas de système complexe qui tombe en panne de manière imprévisible. Quand quelque chose s'use, ça se remarque, ça se répare et c'est tout. Pas de mauvaises surprises coûteuses. Les coûts d'entretien sont très bas. Les pièces abondent, les mécaniciens les connaissent par cœur et les réparations sont généralement rapides. C'est le type de voiture que tu peux entretenir avec un budget serré sans avoir l'impression que chaque passage au garage est une menace financière. En conduite, elle fait le job, sans plus. Elle ne brille pas, mais ne déçoit pas non plus. Elle est stable, prévisible et facile à manier. Et même si beaucoup la regardent de haut à cause de son image modeste, la vérité est que peu de voitures de son époque ont montré autant de résistance au passage du temps. C'est la typique auto qui ne fait pas craquer, mais qui ne trahit jamais. Numéro 9.
Honda Civic. Ici, nous commençons à parler de choses sérieuses. La Honda Civic de la fin des années 90 et du début des années 2000 n'a pas besoin de trop de présentation. Sa réputation est plus que méritée. Des moteurs légendaires, une fiabilité mécanique frisant l'absurde et une capacité incroyable à supporter des années d'usage quotidien sans perdre son essence. Les moteurs de cette génération, surtout les atmosphériques, sont connus pour leur résistance et leur capacité à continuer de fonctionner même quand d'autres auraient déjà capitulé. Bien entretenus, ils peuvent durer des centaines de milliers de kilomètres sans intervention majeure. Et même maltraités, ils continuent souvent de rouler, même si ce n'est pas l'idéal. De plus, la Civic offre quelque chose que beaucoup de voitures bon marché n'ont pas, une conduite agréable. Direction précise, bon équilibre général et une sensation de solidité qui perdure avec les années. Elle n'est pas seulement fiable, elle est aussi agréable à conduire. Et cela explique pourquoi elle reste si recherchée même aujourd'hui. La revente est un autre point fort. Même vieille, une Civic en bon état garde de la valeur. Parce que les gens savent ce qu'ils achètent. Ils savent que ce n'est pas seulement une voiture pas chère, mais un pari sûr. Cela dit, il faut faire attention aux unités modifiées ou maltraitées, car sa réputation a aussi attiré des conducteurs peu soigneux. Malgré tout, quand on trouve une bonne unité, la Civic devient une de ces voitures qui justifie chaque centime investi. Pas par le luxe, ni par la technologie, mais par quelque chose de beaucoup plus important, la confiance. Et si celle-ci te semblait déjà de bons achats, attends la suite. Parce que maintenant nous entrons dans des voitures qui non seulement économisent de l'argent, mais commencent à donner l'impression d'être de vraies bonnes affaires bien choisies. Si tu veux apprendre à acheter des voitures avec la tête et non sur un coup de tête, abonne-toi. Ici, on parle de voitures qui durent, pas de mode ni de promesses vides. Numéro 8. Mazda 3. La Mazda 3 de première génération est une de ces voitures qui, avec le temps, a mieux vieilli que beaucoup ne l'attendaient. Quand elle est arrivée sur le marché, elle concurrençait dans un segment plein d'options correctes, mais Mazda a décidé de lui donner une approche différente, une compacte pensée pour être conduite, pas seulement pour transporter. Et cette décision se ressent encore aujourd'hui. Sa plus grande vertu est l'équilibre général. Ce n'est pas la moins chère à entretenir, ni la plus simple mécaniquement, mais elle n'est pas problématique non plus si elle est soignée comme il faut. Les moteurs atmosphériques de cette génération, surtout les essences, sont fiables tant que les services de base sont respectés. Ils ne tolèrent pas un abandon éternel, mais répondent bien à un entretien normal, sans exigence extravagante. Là où elle brille vraiment, c'est dans son comportement. Direction plus précise que beaucoup de rivaux de son époque, châssis bien affiné et une sensation de contrôle qui surprend encore sur route secondaire. Ce n'est pas une sportive, mais elle se sent bien plus vivante que d'autres compacts bon marché. Cela rend le quotidien plus agréable, ce qui n'est pas toujours valorisé quand on achète avec un petit budget. Cela dit, il faut être honnête, elle n'est pas indestructible par négligence. Les suspensions et certains composants peuvent souffrir si on les ignore pendant des années. Mais bien entretenue, la Mazda 3 prouve qu'on peut acheter bon marché sans se résigner à une conduite ennuyeuse ni à une qualité médiocre. Numéro 7. Toyota Corolla. Parler de la Toyota Corolla de ces générations est presque redondant. Tout le monde sait ce qu'elle offre, et pourtant, elle continue de surprendre. C'est probablement le meilleur exemple de voiture conçue sans passion, et justement pour cela, une des plus fiables jamais fabriquées. Oui, elle est ennuyeuse. Il n'y a pas de façon élégante de le dire. Son design n'enthousiasme pas, sa conduite est correcte sans plus et son intérieur est fonctionnel sans luxe. Mais mécaniquement, c'est un rock. Ces Corolla ont été construits avec une philosophie très claire. Minimiser les pannes, simplifier les systèmes et prioriser la durabilité avant tout. Les moteurs atmosphériques de cette époque sont célèbres pour supporter kilomètres et kilomètres avec un entretien de base. Ils ne demandent pas d'huile spéciale, n'ont pas de système complexe qui tombe en panne de manière aléatoire et tolèrent très bien l'usage urbain constant. Même quand d'autres voitures commencent à montrer de la fatigue, la Corolla continue généralement de fonctionner comme si de rien n'était. C'est la typique auto qui passe de main en main dans une famille. Le grand-père l'a utilisée, puis le père, puis le fils. Et elle continue de rouler. Pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle a été conçue sans raccourci. Sur le marché des voitures bon marché, cela en fait un pari presque infaillible pour celui qui priorise la tranquillité avant toute autre chose. Numéro 6. Volkswagen Jetta A4. La Jetta A4 avec le moteur 2.0 atmosphérique est une des voitures les plus populaires de cette liste, et ce n'est pas un hasard. Ce modèle a gagné sa place grâce à une combinaison très concrète, un moteur simple et éprouvé, une carrosserie confortable et une disponibilité de pièces presque infinie. Le moteur 2.0 8 soupapes n'est ni puissant ni efficace selon les standards modernes, mais il est extrêmement résistant. C'est un propulseur qui pardonne les erreurs,
tolère un usage intensif et peut parcourir de grands kilométrages sans réparation majeure s'il est bien entretenu. Beaucoup de mécaniciens le connaissent par cœur, et c'est toujours un avantage quand on achète avec peu d'argent. La Jetta A4 brille aussi par son confort. Elle est plus grande que beaucoup de compacts de l'époque, avec un intérieur spacieux et une sensation de solidité qui inspire confiance. Pour quelqu'un qui a besoin d'une voiture pour travailler, voyager ou l'utiliser tous les jours sans complications, c'est encore une option très logique. Cela dit, il faut bien choisir. Sa popularité a fait que beaucoup d'unités ont été maltraitées, modifiées ou négligées. Mais quand on en trouve une en bon état, la Jetta A4 prouve pourquoi elle reste si courante dans les rues. Elle ne sera pas moderne, mais elle remplit sa fonction avec une honnêteté mécanique qui se fait rare aujourd'hui. Numéro 5. Nissan Sentra B15 B16. La Nissan Sentra des générations B15 et B16 est une des voitures les plus équilibrées qu'on peut acheter avec peu d'argent. Ce n'est pas la plus tapax en grave-l'œil, ni la plus sportive, mais elle combine très intelligemment confort, fiabilité et coût d'utilisation raisonnable. Ces Sentra ont été pensés comme des voitures familiales honnêtes. Des moteurs atmosphériques simples, des transmissions conventionnelles et une mise au point orientée confort. Elles ne cherchent pas les émotions fortes, elles cherchent à faire le job tous les jours sans faillir. Et là-dessus, elles s'en sortent généralement très bien. L'intérieur est spacieux pour son segment, la suspension est orientée pour absorber les bosses et la conduite est prévisible. Pour un usage quotidien, surtout en ville et sur route, c'est une voiture reposante et facile à vivre. De plus, les moteurs de ces générations, bien entretenus, offrent une durabilité plus qu'acceptable. Comme toujours, le point critique est l'entretien. Certaines boîtes automatiques demandent de l'attention, et il faut éviter les unités au passé douteux. Mais bien choisie, la Sentra devient un allié silencieux. Elle ne pose pas de problème, ne demande pas grand-chose et fait exactement ce qu'elle promet. C'est une option idéale pour celui qui cherche une voiture pas chère, fiable et confortable, sans se compliquer la vie ni chercher à impressionner. Et dans le monde réel, c'est souvent exactement ce qui a le plus de valeur. Et maintenant oui, les 4 voitures qui suivent prouvent que dépenser peu ne signifie pas vivre au garage, mais savoir exactement où mettre. Numéro 4, Honda Fi. La Honda Fi de première génération est une de ces voitures qui trompent au premier regard. Elle semble petite, presque fragile, mais il suffit de vivre avec une pour comprendre pourquoi elle s'est forgée une réputation si solide dans le monde entier. C'est une auto conçue avec une intelligence pratique, pas avec du marketing excessif, et cela se remarque dans chaque détail. Sa plus grande force est l'optimisation de l'espace. Malgré sa taille extérieure contenue, l'intérieur est étonnamment spacieux et polyvalent. Le système de siège permet des configurations que beaucoup de voitures plus grandes n'offrent pas, ce qui en fait un allié parfait pour la ville, les courses, les déménagements improvisés et les courts trajets. Tout cela sans sensation d'inconfort ni de contrainte. Mécaniquement, la Fi est fidèle à la philosophie Honda de cette époque. Des moteurs atmosphériques simples, bien réglés et extrêmement durables. Ils ne sont pas puissants, mais ils n'en ont pas besoin. Ils sont pensés pour tourner librement, consommer peu et durer de nombreuses années avec un entretien basique. Des vidanges à temps, des révisions normales et pas grand-chose de plus. En ville, c'est là qu'elle brille le plus. Rayon de braquage court, bonne visibilité et une conduite légère qui ne fatigue pas. Sur route, elle se défend mieux qu'il n'y paraît, à condition de comprendre son approche. Ce n'est pas une voiture pour rouler vite, c'est une voiture pour arriver toujours. Numéro 3, Toyota Camry. La Toyota Camry du début des années 2000 est la définition parfaite de la tranquillité sur roue. Elle n'essaie pas d'être sportive, ne cherche pas à attirer l'attention et ne prétend absolument à rien. Son objectif est un seul, transporter des personnes avec le moins de drames mécaniques possible pendant de nombreuses années. Et là-dessus, elle est extraordinairement bonne. Ces Camry brillent par leur confort. Suspension douce, intérieur spacieux et une insonorisation qui, même aujourd'hui, reste supérieure à beaucoup de voitures plus modernes et moins chères. C'est le type d'auto qui invite à conduire détendu, sans stress, sans surprise désagréable. Les moteurs, aussi bien 4 que 6 cylindres, ont la réputation d'être longévifs. Ce sont des propulseurs conçus pour travailler sans effort, avec des tolérances généreuses et sans système inutilement complexe. Ils n'ont pas besoin d'être à la limite pour se déplacer avec aisance, et cela se traduit par une usure moindre à long terme. Pour celui qui cherche une voiture pas chère mais veut se sentir à l'aise, en sécurité et sans souci, la Camry est une option presque imbattable. Surtout pour les longs trajets ou un usage quotidien tranquille. Ce n'est pas la moins chère à entretenir de cette liste, mais elle n'est pas chère non plus. Et en échange, elle offre quelque chose que beaucoup de voitures économiques ne peuvent pas, la tranquillité d'esprit. Numéro 2. Volkswagen Golf MK4. La Golf MK4 avec le moteur 2.0 essence est une de ces voitures qui atteint un équilibre très difficile à trouver sur le marché du petit budget.
Elle combine une sensation de qualité supérieure avec une mécanique simple et connue, ce qui ne va pas toujours de pair. La plateforme de la MK4 est solide. Elle donne une impression bien assemblée, avec des portes lourdes, une bonne stabilité et un châssis qui, encore aujourd'hui, inspire confiance. Contrairement à d'autres compacts bon marché, elle ne donne pas l'impression d'être fragile ni improvisée. Cela explique pourquoi tant d'exemplaires roulent encore des décennies après. Le moteur 2.0 atmosphérique est clé dans ce choix. Il n'est ni le plus moderne ni le plus efficace, mais il est résistant, prévisible et facile à entretenir. Il ne dépend pas de turbo, n'exige pas d'huile spéciale et n'a pas de système délicat qui lâche avec le temps. C'est un moteur honnête, et dans une voiture bon marché, c'est de l'or en barre. De plus, la Golf MK4 offre une expérience de conduite équilibrée. Elle n'est pas ultra sportive, mais elle se sent stable et confortable aussi bien en ville que sur route. C'est une voiture qui vieillit avec dignité, ce que toutes ne peuvent pas dire. Bien choisie, elle reste un achat très intelligent pour celui qui veut plus qu'un simple moyen de transport sans dépenser inutilement. Numéro 1, Mazda 3. La Mazda 3 de première génération mérite la première place non pas parce qu'elle est la moins chère de toutes, mais parce qu'elle est celle qui équilibre le mieux prix, fiabilité, comportement et sensation de voiture bien faite avec un budget serré. C'est la typique auto que tu achètes en pensant qu'elle sera temporaire et avec laquelle tu finis par rester bien plus d'années que prévu, simplement parce qu'elle ne te donne pas de raison de la changer. L'un de ses plus grands points forts est le châssis. Même aujourd'hui, la Mazda 3 donne une impression plus solide et mieux réglée que beaucoup de compacts modernes à bas prix. La direction est précise, la suspension est bien équilibrée et la voiture transmet une sensation de contrôle qu'on trouve rarement dans des autos bon marché. Ce n'est pas une sportive, mais ce n'est pas non plus un électroménager à roues. La conduire reste agréable, et cela compte beaucoup quand on passe des heures au volant. Sur le plan mécanique, Mazda a fait quelque chose de très intelligent à cette génération. Des moteurs atmosphériques simples, sans artifice inutile. Pas de turbo forcé, pas de système délicat conçu pour le laboratoire. Ce sont des moteurs qui, avec un entretien de base, peuvent parcourir des centaines de milliers de kilomètres sans drame majeur. Ils ne sont pas indestructibles par magie, mais très tolérants à l'usage réel du quotidien, même quand l'entretien n'a pas été parfait. Un autre point clé, c'est que la Mazda 3 vieillit bien. Pas seulement mécaniquement, mais aussi en perception. L'intérieur, sans être luxueux, résiste mieux au passage du temps que beaucoup de rivaux de l'époque. Les plastiques ne se désagrègent pas tout seuls, les commandes continuent de fonctionner et la voiture ne se sent pas vieille prématurément. Cela fait que, même avec des années au compteur, elle reste un véhicule pleinement utilisable et agréable. En coût, elle reste dans une zone très raisonnable. Ce n'est pas la moins chère à réparer, mais ce n'est pas cher non plus. Les pièces sont accessibles, il y a une bonne disponibilité et la plupart des mécaniciens connaissent bien le modèle. Elle n'exige pas d'huile spéciale ni d'entretiens exotiques. Ce qu'elle demande, c'est simple, un entretien de base et du bon sens. Ce ne sera pas la plus célèbre ni la plus prestigieuse, mais c'est de ces autos dont, quand tu la revends, tu te rends compte du bon travail qu'ils ont fait. Et cela, dans cette gamme de prix, vaut plus que n'importe quelle étiquette. Maintenant dis-moi, laquelle de ces voitures achèterais-tu aujourd'hui avec ton propre argent? Laquelle t'a donné les meilleures expériences ou les pires maux de tête? Si ce contenu t'a aidé à voir que pas cher ne signifie pas toujours mauvais, abonne-toi, laisse ton pouce bleu et partage cette vidéo avec cette personne qui pense que dépenser peu est synonyme de beaucoup souffrir.